Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous donne quelques petits ingrédients qui pourraient vous aider à trouver la bonne personne, ce que j'appelle l'âme sœur. Oui, je crois en le fait que chacun de nous a une personne qui lui correspond vraiment. Je ne parle pas d'une personne parfaite, je vous parle d'une personne qui vous complète, qui a aussi des défauts, qui a des qualités, tout comme vous, mais qui, mise avec vous, forme un ensemble harmonieux qui peut vraiment vous permettre d'aller plus loin. Moi, je ne sais pas si vous cherchez juste une personne, ou si vous cherchez la personne, ou si vous aspirez à être avec la personne. Le fait d'être avec la personne, le fait d'être avec votre âme sœur ne suffira bien sûr pas. Il faudra ensuite travailler à se connaître, travailler à faire grandir votre couple tous les jours de votre vie et agir en conscience. Mais comment faire pour trouver la bonne personne? Je ne vais pas tout vous dire ici, je vais juste vous donner quelques éléments qui pourraient vous aider. La première chose, c'est qu'il faut déjà se comporter comme on se comportera avec cette personne avant même de l'avoir connue. Ça veut dire quoi? Si vous voulez une personne qui incarne certaines valeurs, qui croit en certains principes, qui aspire à une certaine vision de la vie, il faudrait que ce soit une vision qui corresponde à la vôtre. Commencez à vivre ce que vous voulez voir l'autre vivre à vos côtés pour pouvoir vous mériter d'être avec cette personne-là. C'est-à-dire que si cette personne-là doit être une personne qui est une opportunité pour vous d'aller plus loin, vous devez aussi vivre de telle sorte à être une opportunité pour cette personne-là pour pouvoir aller plus loin. Incarnez ce que vous voulez voir l'autre plus tard incarner. Et deuxième point, soyez patient. Être patient. À un moment donné de notre vie, on aspire à trouver la personne qui va nous correspondre, la personne qui nous correspond vraiment, avec qui on va avancer. Mais l'erreur, c'est de s'empresser à ouvrir la porte à toutes les opportunités qui se présentent. Parce que justement, quand vous êtes dans cette disposition-là de recherche intérieure, la recherche, c'est pas forcément aller partout sur Internet ou poser la question à toutes les personnes que l'on croise. La recherche, c'est d'y aspirer. Parce que votre cœur, votre âme aspire à trouver cette personne-là qui lui procurera de la joie, de l'harmonie, rien que par sa présence. Vous ouvrez la porte pour que toutes les possibilités puissent se présenter à vous, même celles qui ne correspondent pas. Quand vous ouvrez la porte de votre maison, vos amis peuvent entrer chez vous, mais vos ennemis aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est justement le moment pour être le plus vigilant et être clair sur véritablement ce qui compte vraiment pour vous et ce que vous recherchez. Mais si au préalable, vous n'avez pas clarifié vraiment ce que vous recherchiez et que vous n'avez pas développé, en vous, vous ne serez pas prêt le moment venu pour pouvoir accueillir cette personne-là. Vous voyez, c'était le point 1. Donc, le deuxième point, c'est de ne pas se précipiter et d'être patient. Votre temps de patience vous permet de continuer à développer cela que vous voulez voir l'autre développer, que vous voulez voir l'autre incarner, que vous voulez voir l'autre partager avec vous. Il ne s'agit pas d'aspirer à une personne identique à vous. Il s'agit d'aspirer à une personne qui a la même orientation, les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, donc le même grand canevas dans lequel vous allez circuler par la suite pour avancer ensemble. Le troisième point, c'est de vous réjouir. Oui, ça paraît bizarre comme ça, mais rien que le fait de s'imaginer cette personne qui nous accompagnera, de s'imaginer combien ce sera beau de pouvoir partager telle chose ensemble, de pouvoir aller dans telle direction ensemble, de pouvoir avoir les mêmes idées élevées et tout, ça vous réjouit. Soyez dans la joie rien qu'à l'idée d'avoir à trouver cette personne demain. Parce que c'est en étant dans cette joie-là et en œuvrant dans cette joie-là que vous déclenchez tous les effets magnétiques de ce que les lois peuvent entraîner pour vous permettre, le moment venu, de trouver la bonne personne. Je vais en arriver au quatrième point. Le quatrième point, c'est d'avoir le cœur et l'esprit grand ouvert. Le cœur et l'esprit grand ouvert, c'est tout simplement vous dire d'être connecté à son intuition. Votre intuition, c'est la voix de votre cœur, c'est la voix de votre esprit. C'est celui qui sait qui vous êtes. C'est cette voix-là qui, au fond de vous, vous permettra de reconnaître au moment venu cette personne-là. Au fond de vous, quand vous allez croiser cette personne, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte tout de suite que c'est cette personne-là. Mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous permettra de vous rendre compte de la particularité de cette personne. Cette personne qui est seulement par sa présence, qui incarne une certaine distance peut-être, une certaine valeur, une certaine admiration, sans forcément peut-être tout de suite savoir que cette personne porte en elle ce que vous recherchez depuis. Et c'est bien sûr en prenant le temps de se connaître, en avançant ensemble et tout ça, que l'on finit par reconnaître vraiment cette personne. Donc, ce que je vous explique ici, c'est une vision de la chose. Ça ne se passe pas forcément toujours comme ça. Un autre point fondamental surtout, c'est de ne pas tout miser sur cette personne. C'est-à-dire, il ne faut pas vous dire absolument que lorsque vous allez rencontrer cette personne, votre vie, votre bonheur va dépendre totalement de cette personne. Votre bonheur, il est au-delà du fait d'être avec quelqu'un dans votre vie. D'accord? Avoir des valeurs vraiment élevées sur lesquelles vous vous accrochez, sur lesquelles vous vous appuyez, des valeurs qui vous portent. Et cette personne-là arrivera et vous pourrez aller ensemble vers ces valeurs-là. Mais ne misez pas tout sur la personne. Voilà. La suite maintenant,
vous lâchez prise et vous faites confiance. Vous œuvrez à votre vie à être heureux. N'attendez pas que cette personne arrive pour que vous soyez heureux dans votre vie. Commencez à être heureux maintenant. Ce que vous avez maintenant, si c'est l'instant T que vous avez, donc choisissez d'agir dans votre vie pour être heureux, être équilibré, être aligné avec qui vous êtes, être authentique et être vrai. Seulement dans l'authenticité, vous pouvez garantir vraiment que le moment venu, la personne correspondra à ce que vous recherchez vraiment. Parce que vous allez enfin vous mettre sur la même longueur d'onde avec quelqu'un qui est aussi authentique que vous. La patience est absolument fondamentale. Le travail sur soi est absolument fondamental. Le fait d'agir déjà dès aujourd'hui, comme si cette personne était déjà là, ça vous permet d'incarner ce que vous voulez voir en l'autre. D'accord? Voilà. Voilà donc ces petits éléments que je voulais partager avec vous. Je ne détiens pas la vérité absolue. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez comment cela résonne en vous et vous prenez ce qui vous intéresse. Ce qui ne vous intéresse pas, vous le laissez tout simplement de côté. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à cette vidéo, partagez-la si vous y avez trouvé un intérêt quelconque. En attendant, ceci n'est que ma vision des choses. À vous de construire la vôtre. Je vous dis ciao, à bientôt.